Bienvenue au Akono Podcast où on parle d'ingénierie. Aujourd'hui, je suis avec Christina, chargée de projet en système de management de l'énergie, donc système management de l'énergie, SME. Christina, c'est quoi un SME? Comment mettre en place un système qui nous permet de bien gérer l'énergie. Donc, c'est un ensemble de processus qui visent l'amélioration en continu de la performance énergétique. C'est vraiment la stratégie de comment on veut mesurer et suivre notre performance énergétique. OK, fait que mettons concrètement, ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce que tu vas faire pour mieux gérer l'énergie? C'est sûr que suivre l'énergie, ça implique quand même beaucoup au niveau de l'organisation en tant que telle, c'est beaucoup d'organisation. Donc, moi, ce que je vais faire concrètement, c'est que je vais aller voir les différentes sphères de l'entreprise, que ça passe de la direction jusqu'aux employés, aux opérateurs. Puis, c'est vraiment s'assurer qu'on a une approche qui touche vraiment toutes les sphères de l'organisation. Si on veut avoir un système qui est efficace, il faut vraiment s'attaquer à la stratégie. Donc, avant d'embarquer dans un système de gestion de l'énergie, il faut vraiment savoir comment on le fait, c'est quoi les risques. On s'assure d'avoir l'engagement de la direction. Donc, une des premières étapes qu'on va faire dans le système de gestion de l'énergie ou management de l'énergie, c'est qu'on va s'assurer d'avoir l'engagement de la direction. Donc, vraiment mettre en place une politique énergétique qui confirme que la direction va fournir les ressources requises pour mettre en place le système de gestion de l'énergie. On s'assure de mettre en place une équipe de gestion de l'énergie, donc identifier les bonnes personnes, les personnes qui ont les bonnes compétences. Puis, on s'assure aussi de bien comprendre les besoins des parties prenantes, comme par exemple les fournisseurs d'énergie. Puis, par la suite, on parle vraiment de la stratégie. Puis, il faut aussi s'assurer de voir quels sont les risques, qu'est-ce qui pourrait empêcher le succès. Par la suite, on rentre vraiment dans la phase d'analyse. Donc, l'analyse énergétique, ça ressemble un peu à un audit énergétique. Donc, on regarde vraiment les factures d'énergie, on compile les consommations, s'il y a des sous-compteurs, on compile toutes ces données-là, puis on essaie d'identifier c'est quoi les postes de consommation importants et où est-ce qu'il y a un potentiel d'amélioration. Ouais. Puis c'est à partir de ça qu'on décide, voici les KPI, les indicateurs de performance énergétique qu'on va mettre en place. Puis là, on fait un plan de mesurage, fait qu'on va lister toutes les données qu'on a besoin de consommation énergétique, mais aussi des facteurs qui peuvent influencer la consommation d'énergie. Comme par exemple, ça peut être la production, quand on parle d'une usine, ou ça peut être la température extérieure. Il faut s'assurer de lister tous ces paramètres-là et de faire un plan de collecte de données. On veut-tu suivre l'énergie à une fois par mois, une fois par minute, une fois par semaine? Il faut vraiment établir c'est quoi la fréquence de collecte de données qu'on veut. Une fois que c'est établi, nos indicateurs de performance, ben là, on rentre vraiment dans la mise en œuvre. Donc, comment on commence à monter des tableaux de bord de performance énergétique, on commence à suivre, faire une base de référence, puis regarder les écarts par rapport à la référence. Ça nous permet de voir justement si on a implanté des mesures d'efficacité énergétique. Est-ce qu'on fait vraiment des économies? Est-ce qu'on dévie? Donc, ça nous permet de réagir assez vite pour pouvoir s'assurer qu'on maintient les économies dans le temps. Donc, ça, c'est l'avantage principal d'un système de gestion de l'énergie. Mais on ne doit pas juste regarder ça, il faut aussi regarder tout ce qui est, comment on fait les projets de conception et aussi tout ce qui est, par exemple, maîtrise opérationnelle et maintenance. Parce que c'est un aspect qu'on n'a pas conscience, mais les équipements qui sont bien entretenus, bien opérés, ben c'est sûr qu'ils vont consommer moins d'énergie. Donc, on doit aussi regarder c'est quoi les paramètres critiques d'opération qu'il faut qu'ils soient respectés pour que les équipements consomment le plus efficacement possible. Puis, une fois qu'on a mis en place le système, ben, on rentre dans la phase d'évaluation. Donc, il y a une étape très importante dans un système de management de l'énergie où on fait ce qu'on appelle un audit interne. Donc là, on vient analyser un peu tout ce qu'on a fait pendant l'année et voir c'est quoi qu'on doit encore améliorer. Donc, c'est quoi nos points forts, nos points faibles, c'est où qu'il faudrait amener des modifications, s'il faut faire de la formation pour le personnel, des compétences, s'il faut les solidifier, s'il faut faire plus de communication pour que les gens soient plus impliqués. Donc, c'est là où on évalue vraiment est-ce que ce qu'on a mis en place, c'est efficace? Puis c'est quoi les actions qu'il faut mettre en place pour l'améliorer. Donc, c'est vraiment un cycle d'amélioration continue. Donc, on parle souvent du cycle PDCA, Plan, Do, Check, Act. Donc, nous, on passe vraiment à travers toutes ces étapes-là. Tous les résultats de cette analyse-là sont remontés à la direction. Puis la direction va prendre des décisions, puis on recommence le cycle l'année suivante. C'est bien compliqué, mais si on résume, mettons, en étapes clés. La première fois, c'est la planification, parler avec les gens, être sûr que tout le monde est engagé. Après la planification, c'était le mesurage, si je me trompe. C'est l'analyse. L'analyse. Puis dans l'analyse, ça comprend le mesurage. Exactement. Il y a d'autres choses aussi.
Puis ensuite de ça, vous analysez les données que vous mesurez. Fait que là, est-ce que tout se passe comme prévu? Sinon, il y a des ajustements. Puis ça, c'est le fun parce que il y a beaucoup d'ajustements qui peuvent être faits à low cost, tu sais, sans changer d'équipement. Juste en mesurant, tu peux voir beaucoup d'améliorations. Absolument. Souvent, il y a beaucoup d'économies opérationnelles. Souvent, quand on pense à l'efficacité énergétique, on va passer à des projets d'achat d'équipements, de choses comme ça. Mais juste d'avoir une base de référence et regarder comment on progresse par rapport à cette référence-là, ça permet souvent d'identifier beaucoup d'opportunités, comme tu dis, low cost. Ouais. Ça coûte presque rien, c'est souvent juste des ajustements de set point ou des choses comme ça qui peuvent quand même rapporter pas mal d'économies. Puis c'est quand même une bonne reconnaissance pour l'implication aussi des opérateurs, des techniciens, de voir qu'ils ont vraiment un impact positif pour aider à l'amélioration de la performance énergétique de leur organisation. C'est vrai que ça les met plus au courant. Puis ça doit aussi aider parce qu'il y a quand même un roulement d'employés tout le temps. Ça doit les aider d'avoir quelque chose d'aussi bien documenté à travers le temps. Là. Exact. Donc, c'est un très bon point que tu mentionnes là. Ce qu'un système de management de l'énergie permet, c'est vraiment d'avoir une approche structurée. Souvent, on va se baser justement sur la norme ISO 50001. C'est une norme internationale qui permet de s'assurer d'avoir une démarche structurée. Puis, un des aspects très importants, c'est évidemment la gestion documentaire, la formation, la communication. Donc, tout ce qu'on met en place, c'est vraiment pour s'assurer que la démarche soit pérenne. Puis que si demain matin, justement, il y a un changement de poste ou quoi, ben tout est documenté. C'est un processus qui est déjà mis en place, puis c'est simplement de, justement, former la nouvelle personne. Perte de données ou une perte de connaissances acquises, là, de cette façon-là. Puis là, tu as parlé de la norme ISO 50001. Cette norme-là, elle sert à quoi versus, mettons, juste un projet SME standard, mais un projet SME qui va suivre la norme ISO 50001? C'est une très bonne question. C'est sûr qu'il y a certains clients qui vont pas vouloir aller vers la certification. Ça dépend de chaque client. Mais en vrai, c'est quand même une très bonne initiative, une approche d'aller chercher la certification ISO 50001 parce que c'est comme une évaluation externe qui permet à l'organisation de vérifier que sa démarche est encore conforme. Puis en plus de ça, quelque chose qui permet un peu de motiver puis de continuer dans la démarche. C'est pas beaucoup d'efforts supplémentaires par rapport à un SME standard. C'est, oui, une petite couche au-dessus, mais ça vaut la peine, surtout qu'il y a souvent beaucoup de subventions. Tu sais, les subventions d'efficacité énergétique sont bonifiées. Par exemple, alors, je pense au ministère de l'Environnement, donc tous les projets qui sont subventionnés par le MEL, j'oublie toujours le ministère de l'Environnement, la lutte, changement climatique, faune et parc. C'est bon! Ouais. Donc, tous ces projets-là, en fait, bénéficient d'une subvention de 20% supplémentaire pour chaque tonne de GES réduite. Donc, ça vient bonifier pas mal les subventions d'efficacité énergétique. Juste avec ça, c'est une très bonne raison d'aller chercher la certification. Puis en plus, ben, ça nous donne un avis externe, une tierce partie qui vient un petit peu vérifier puis s'assurer que notre démarche est encore correcte. OK. Puis ça coûte-tu plus d'argent à avoir la certification? Genre, appliquer pour la certification, ça coûte plus d'argent? Je dirais que c'est pas... Oui, ça coûte de l'argent, mais je veux dire, juste avec le retour... Rentable, c'est rentable. Avec les retours qu'on va avoir avec les subventions, c'est un peu un no-brainer. Parce qu'il y a des subventions que si t'as pas la norme 50001, t'as pas la subvention. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de subventions, par exemple, au fédéral, qui sont disponibles seulement si l'organisme a implanté un système de gestion de l'énergie. Pour l'institutionnel, c'est comme pas mal un no-brainer, tu vas dans la certification. Mais pour une entreprise privée, c'est-tu le même cas? Je te dirais, c'est plutôt l'inverse. Moi, je verrais plus, justement, l'intérêt pour les gros industriels. C'est sûr, c'est toujours bon d'avoir la certification 50001 parce que, de toute façon, tes subventions vont être bonifiées. Mais il y a des subventions supplémentaires, je dirais, au niveau plus dans les usines, les industries. Puis là, c'est de grosses organisations, ça vaut d'autant plus la peine d'avoir une démarche encore plus structurée parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Surtout que dans les industries, je te dirais aussi, ils ont souvent déjà d'autres normes, donc sont déjà certifiés 14001 qui est la norme pour l'environnement ou 9001 pour la qualité, puis c'est très similaire. Donc souvent, c'est déjà pas mal structuré avec ces autres normes-là. Je comprends. Puis on parle beaucoup d'industrie. À part les industries, c'est quoi le type de client typique que t'as? Ça pourrait être n'importe quel type de client. Je veux dire, la norme 50001, elle est faite pour n'importe quel type d'organisation. C'est ça qui est le fun. Une culture d'amélioration continue, ça s'applique autant à un cégep qu'à une grosse aluminerie. Il y a des bénéfices à aller chercher dans tous les cas. Donc, je dirais pas qu'il y a un type
de clients où ça serait plus applicable, c'est applicable vraiment partout. Après, c'est le niveau de complexité qui va varier dépendamment du type de client. Tu parles d'un cégep parce que c'est quand même tous des clients à grande échelle. C'est des clients qui vont avoir des gros actifs, puis c'est pour ça que c'est pertinent d'avoir quelque chose de aussi bien. Exact. Fait que tantôt, tu as parlé quand même rapidement du cycle PDCA, Plan, Do, Check, Act. Je parlais d'analyser. Plan, Do, Check, Act. Est-ce que tu utilises ça, toi, chez Aconovia? Oui, bon, on l'a un petit peu adapté à la sauce Aconovia. Je te dirais, on l'appelle pas PDCA, mais c'est pas mal la même idée derrière. Donc, nous autres, on l'appelle plutôt stratégie, analyse, mise en œuvre et évaluation, mais ça, c'est encore une fois, c'est l'idée de la roue d'amélioration continue. Pour la phase de stratégie, comme je disais, c'est là où on s'assure d'avoir l'engagement de la direction. Donc, avoir une politique énergétique, avoir un comité énergie, avoir les bonnes personnes, les bonnes ressources, identifier les besoins des fournisseurs, des parties intéressées. Puis ensuite, on passe à la phase d'analyse, comme j'avais expliqué un petit peu avec la phase de revue énergétique, on fait un petit audit, qu'on compile les données, puis on commence à monter les KPI, puis on fait notre plan de mesurage, notre plan de collecte de données. Puis ensuite, dans la phase de mise en œuvre, ben, c'est là où on vient commencer à monter nos tableaux de bord, faire le suivi dans le day-to-day, nos indicateurs de performance. Puis on revoit aussi toutes les procédures et processus, comme tout ce qui est conception dans les projets, dans la maîtrise opérationnelle, la maintenance, les achats, la communication, la formation, tout ce qu'on doit revoir au niveau de l'organisation pour s'assurer que ça reste pérenne. Puis la phase d'évaluation, donc le check en anglais, où on vient vraiment vérifier est-ce que ce qu'on a mis en place c'est efficace, puis est-ce que nos indicateurs de performance énergétique aussi sont utiles. Parce que ça peut arriver qu'on se dise, ben finalement cet indicateur-là, il nous sert pas, fait qu'on le change. Ou on va chercher d'autres indicateurs de performance, on va chercher d'autres compteurs. Tout ça, c'est dans la phase d'évaluation, puis aussi très très important d'avoir le support de la direction pour continuer la démarche, puis fournir des ressources supplémentaires aux besoins. OK, parfait. Fait que ça résume vraiment bien les étapes. Est-ce qu'on pourrait résumer comme tous les avantages un peu qu'on a mentionnés là, pour un client? Les bénéfices de l'implantation d'un système de management de l'énergie, pour résumer, c'est le fait de mettre en place une culture d'amélioration de la performance énergétique. Ce que ça permet, c'est de réaliser des économies récurrentes qu'on peut mesurer, qu'on peut évaluer, d'assurer aussi la reddition de comptes. Donc souvent, on a des redditions de comptes à faire au niveau des organismes, souvent subventionnaires et autres, d'assurer la pérennité des économies. Donc, comme j'avais expliqué, s'il y a des écarts, de réagir assez rapidement pour corriger les écarts, s'assurer qu'on maintient les économies. Puis, évidemment, au niveau stratégique, de se fixer des objectifs et cibles et s'assurer qu'on les atteint au cours des années. Toi, mettons, tu as choisi cette carrière-là, puis c'est quoi, tu dirais, les compétences nécessaires pour ce genre de carrière-là, surtout en SME, disons? Je dirais, ça sort un peu du cadre classique de ce que font les ingénieurs. Donc, il faut avoir beaucoup je dirais, des compétences en gestion de projet, des compétences évidemment en énergie, puis en mesurage, vérification, c'est vraiment les trois aspects clés. OK. Puis c'est quoi les études que tu as faites pour arriver là? Moi, j'ai fait un bac en génie chimique à Polytechnique Montréal. Puis par la suite, j'ai fait ma maîtrise en énergie. Donc, en fait, à travers mes dernières années au bac, j'ai tout de suite réalisé que les grosses industries, en fait, avaient un énorme impact sur l'énergie. Puis j'ai voulu un peu, justement, avoir un impact positif puis aider ces industries-là à réduire leur consommation. C'est un petit peu comme ça que je me suis un peu redirigée plus vers l'énergie par la suite. Puis j'ai décidé de faire une maîtrise à Polytechnique également en énergie. Ah, OK, c'est vraiment intéressant. Puis comme au jour le jour, qu'est-ce que tu trouves qui est gratifiant de ton travail? C'est pas le volet technique pour moi qui est gratifiant. Pour moi, ce qui est gratifiant, c'est quand on finit ce cycle-là, justement PCDA ou à la sauce Aconovia, puis que le client, il s'approprie vraiment le système de gestion, puis il n'y a plus besoin de toi, en fait. Ça, c'est ce qui est gratifiant pour moi. C'est quand même cool, comme ta version de travail, c'est quand le client a plus besoin de toi, ça veut dire que t'as bien fait ton travail. Je sais. Puis quand le client me dit, ah, OK, je vois vraiment la pertinence de ça, puis je veux continuer, ça, c'est vraiment ce qui est gratifiant pour moi. C'est bon. Puis Christina, toi, tu travailles en SME, c'est quoi les défis les plus courants que tu vois là, au quotidien dans ton travail? Je dirais, encore une fois, les défis qu'on rencontre, c'est pas des défis techniques. Souvent, ça va être des défis humains. À cause de la nature de ce qu'on fait, ben, ça repose beaucoup sur l'engagement des gens. Nous, en tant qu'ingénieurs, on focus souvent sur l'aspect technique, mais réellement, mettre en place des tableaux de bord, des KPI de suivi énergétique, faire le suivi au quotidien, ça repose sur les gens en premier.
Puis si les gens sont pas engagés, ben, de base, vous pouvez avoir les meilleurs tableaux de bord qui existent, les meilleurs logiciels, puis ça fonctionnera pas. Ouais. Donc, c'est vraiment de motiver les gens au day-to-day, les garder engagés. Je dirais que c'est pas mal le défi principal que je c'est vraiment un bon point, je suis d'accord avec toi. Puis comment tu vois l'avenir de ton métier, là, surtout avec tous les défis puis les enjeux environnementaux qu'on entend de plus en plus parler? Je dirais, le système de management de l'énergie, ça va être d'autant plus pertinent. De plus en plus pertinent, de plus en plus de fournisseurs d'énergie ou d'organismes de subvention commencent à l'exiger. C'est tout à fait normal parce que quand on a une approche de reddition de comptes, il faut être capable de se mesurer et suivre pour s'assurer qu'on rencontre des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, de décarbonation. On n'y arrivera pas si on n'est pas capable de mesurer puis de mettre des chiffres là-dessus. Ouais. D'où l'importance de la démarche. Ouais, je suis d'accord, on manquera pas de travail. Merci. Merci à toi. Si vous avez aimé la capsule, abonnez-vous pour plus de Akono Podcast.